Salut à tous, c'est Jet95FUT. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat-revente. Donc je vais vous parler de la tech spéciale. Vous avez été tellement nombreux sur Snapchat ou autres à me demander qu'est-ce que c'est la tech spéciale, comment on la fait. Du coup, je vous fais une vidéo, j'ai bien expliqué comment faire la tech spéciale. EA vient de sortir les nouveaux SBC icônes et ça va encore mieux. Ça va permettre en tout cas que la tech spéciale marche encore mieux, tout simplement parce qu'à partir des notes 83, il faut à chaque fois pour chaque icône, il faut en tout cas des joueurs de l'équipe de la semaine. Du coup, c'est ce qui fait que tous les 82, en tout cas de l'équipe de la semaine, de toutes les équipes de la semaine, ont très bien augmenté à partir de 82. Les 81 n'ont pas été trop impactés à ce niveau-là et du coup, je vais montrer rapidement comment faire de la tech spéciaux, quel joueur acheter, à quel prix revendre, etc. Tous les différents critères. Donc là, on peut voir qu'en plus, il y a les SBC où on peut avoir un joueur de l'équipe de la semaine. C'est ce qui fait aussi que, en tout cas, les TOTW en ce moment sont assez élevés, je trouve, les 82 en tout cas. Donc tout simplement, vous mettez spéciaux. Prix, moi je sais que j'ai l'habitude de mettre 9002, mais vous pouvez mettre 9001, 9003, 9000, 9004, ça n'a pas trop d'intérêt. Moi souvent, prix maximum, je mets 15 millions, c'est pour tout simplement rafraîchir le marché, et 11 millions achat immédiat. Et le but, c'est d'aller à la 59e minute. Là, vous pouvez voir que je suis déjà à la 55e. Comment ça se fait? C'est un bug, entre guillemets, qui se fait. Des fois, vous avez la chance d'avoir le bug. Et tant mieux si vous l'avez. Sinon, entre guillemets, vous avez 200 pages à vous faire avant d'arriver à la 59e. Et ça, c'est un petit peu la merde. Du coup, quand vous avez le bug, c'est là, entre guillemets, où vous allez pouvoir vraiment vous gaver. Tout simplement, vous vous rendez à la 59e minute. Pas besoin d'aller à 59, 59, 59e. Et vous achetez tous les joueurs, en tout cas, qui coûtent plus de 13 000 crédits. Donc comment savoir? Il y a soit Futbin, vous allez sur Futbin, vous regardez le nom de certains joueurs. Tous les joueurs en tout cas des équipes de la semaine, donc par exemple de cette équipe de la semaine, ça sert à rien de les acheter, à part ceux qui ont plus que de 82 de notes. Ceux qui ont plus de 82, vous pouvez les acheter. Les autres, tous ceux qui ont en dessous de 82 ou les 82, ça servira à rien de les acheter parce que pour le moment, ils évolueront pas au niveau du prix. Du coup, le but, si vous l'avez compris, je pense que vous l'avez compris, c'est d'acheter des spéciaux des équipes de la semaine précédente ou ceux qui ont plus de 82, 83 notes, si c'est ceux de cette équipe de la semaine. Tout simplement, c'est comme ça, entre guillemets, que moi j'arrive à me baser. Après, s'ils ont 82, plus de 82 les spéciaux des équipes précédentes et qui, par exemple, ils peuvent être dans n'importe quel championnat, Liganos, etc., pas besoin de vous poser de questions, vous achetez, boum, à 11 000 et ils coûteront au moins 14 000 crédits, voire beaucoup plus. Ça, c'est une certitude. Là-dessus, j'en suis sûr et ça marche très bien depuis un moment et c'est comme ça en tout cas que je procède pour bien savoir quel joueur acheter parce que je connais pas non plus le prix de tous les boosts. J'en connais beaucoup mais je connais pas non plus tous les prix, c'est comme ça que je me base. Après les cartes achetées également, c'est les cartes Scream, pas se poser de questions, les cartes évolutives, que ça soit les OTW ou les Players Glory, je sais pas trop quoi. Ceux-là c'est pareil, faut les acheter, pas se poser de questions. Les TOGTS, faut les prendre s'ils ont plus de 83, sinon c'est pareil, ça sert à rien. Et tout simplement, vous vous rendez à la 59e. Après, le seul souci, ce qui est un petit peu chiant cette technique, c'est quand vous passez la 59e, du coup, faut revenir et recommencer de nouveau. Donc, c'est un petit peu le bémol de cette technique, je trouve personnellement. Regardez, hop, si lui, vous savez pas, bah, vous tapez rapidement sur Futbin. Si vous voyez qu'il coûte plus de 13 000, vous l'achetez. Sinon, vous l'achetez pas. Du coup, vous refaites ça. Les 15 millions, du coup, vous les descendez petit à petit. Et combien de joueurs tombent à peu près? Combien d'erreurs il y a? Je vais dire honnêtement, à partir de 18h, je vais me baser sur les horaires, on va dire 18h. À partir de 18h, c'est là où il y a le plus d'erreurs de prix. Je trouve, il y a à peu près 5, toutes les 5 minutes, il y a une erreur de prix d'à peu près 4000 crédits sur un joueur. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas les seuls. Mais honnêtement, il n'y a vraiment pas trop de concurrence parce que ceux qui me suivent sur Snap, vous savez très bien tous les joueurs que je peux choper. Si en ce moment je suis pratiquement à 250 000 crédits, c'est pas pour rien, c'est grâce à ces erreurs de prix. Quand vous faites assez souvent 10 000 voire 15 000 sur un joueur, bah c'est un petit peu normal. Arangui, je savais, dommage, mais bon, vous voyez qu'au niveau du temps, c'était un petit peu chaud pour l'avoir. Mais lui, par exemple, c'est un bon exemple. Après, il a pas 82, mais il a 81. Et lui, vu qu'il faisait partie des équipes de la semaine précédente et que je sais déjà qu'il coûte beaucoup plus, il fallait l'acheter. Guedes, pareil, pas besoin de se poser de questions, il avait 83. Il fait partie de cette équipe de la semaine, mais comme il a 83, c'est sûr qu'il coûte beaucoup de crédit. Donc le prix, on va dire, des 82 au niveau des spéciaux, ils sont aux alentours des 14 000 crédits, sauf ceux de l'équipe de la semaine. Donc c'est pour ça que je vous conseille, avant de faire cette technique, regardez quand même l'équipe de la semaine présente pour savoir lesquels acheter, lesquels ne pas acheter. Donc les 82 des équipes de la semaine précédente coûtent plus de 14 000 crédits. Les 83, ils sont entre 20 à 30 000 crédits. Et après, vous augmentez.
Donc c'est tout simple, honnêtement, c'est pas très compliqué. C'est vraiment une technique qui peut rapporter vraiment énormément de crédit, la tech spéciale. Après, je sais pas si dans la vidéo on pourra avoir une erreur de prix. Si on n'en a pas, de toute façon, enfin, je vous mettrai des gameplays où j'ai une erreur de prix. Je sais que je vais pas attendre longtemps, mais j'ai pas envie de forcément vous faire une vidéo de 10 minutes pour avoir une erreur de prix de 4000 crédits. Forcément, ça va pas vous intéresser. Mais honnêtement, faites là, il n'y a pas énormément de concurrence. Après, moi, je sais que je sélectionne pas de championnats quand je la fais, mais il y en a qui le font. Vous pouvez faire Première Ligue, Bundesliga, Santander, etc. Donc, comme je vous dis, regardez les joueurs de l'équipe de la semaine. Donc là, on va regarder tout simplement. Donc, les joueurs à pas acheter, c'est tous ceux qui ont en dessous de 82. Et tous ceux qui ont 82, pareil, faut pas les acheter. Par exemple, Servi, tout ça, c'est pas acheté. Mais tous ceux, Evans, Base, tout ça, c'est pas acheté parce qu'ils font partie de cette équipe de la semaine. Et du coup, si vous les achetez, en fait, le but de la tech spéciale, c'est pas comme de l'investissement. La tech spéciale, le but, c'est d'acheter le joueur et de le revendre tout de suite. Si vous voulez faire de l'investissement, oui, les 82 de cette équipe de la semaine, achetez-les et vous les revendrez dans une semaine à peu près. Mais moi, honnêtement, comme je vous dis, là, on va vraiment parler de la tech spéciale et pas d'investissement. Donc, c'est pour ça, tous ceux qui ont en dessous de 82 qui font partie de cette équipe de la semaine, cherchez même pas, faut pas les acheter. Même si ils tombent à 10 000 ou autre, faut pas les acheter, pas besoin de se prendre la tête parce que ça servira à rien. Vous allez perdre un peu de temps et perdre de la place au niveau de votre liste des transferts. Donc c'est pour ça qu'honnêtement, je vous dis, tous ceux, après ce que vous pouvez faire également, c'est aller sur Futbin. Vous regardez tous les prix par exemple des autres joueurs, les 78, parce que des fois aussi, faut un petit peu se poser des questions, parce que des fois, il y a des 76 qui coûtent un petit peu de crédit, ou des 78 qui coûtent un petit peu de crédit. Après, c'est sûr, faut les connaître. Par exemple, du Wilson, ça coûte un petit peu, du Bebou, ça coûte un petit peu, du Fulkrug, mais pas la version 82, la version 78 coûte un petit peu. Après ça, vous le verrez tout simplement en faisant de la tech spéciale. Vous comprendrez à force les joueurs à acheter, les joueurs vraiment à pas acheter. Et quand, par exemple, vous hésitez sur un joueur, au lieu de l'acheter, bah, tout simplement, vous tapez rapidement son nom sur Futbin. Donc, je mettrai de toute façon le lien de Futbin en description. Vous tapez rapidement son nom. S'il coûte plus de 13 000, vous l'achetez. S'il coûte moins de 13 000, vous l'achetez pas. Mais après, comme j'ai dit, vraiment au niveau critère, se mettre à 11 000. Pas plus de 11 000. Parce qu'après, si vous l'achetez à 12 000 et que vous le revendez à 13 000, vous l'avez compris, forcément, ça sert pas énormément. Le but de la tech spéciale, tout simplement, c'est de faire quand même pas mal de bénéfices. Ça sert à rien de faire de la tech spéciale pour faire 300 de bénéfices. Honnêtement, on va pas se mentir là-dessus. Après, comme je l'ai dit, les TOGTS, c'est pas très intéressant d'investir, en tout cas de faire de la tech spéciale dessus, à part s'ils ont plus de 83, mais tout le reste, allez-y. Comme je vous dis, dès que vous voyez un joueur à 83, boum, vous l'achetez. Dès que vous voyez un scrim, boum, vous l'achetez. Dès que vous voyez un OTW, vous l'achetez direct, sans même se poser de questions, parce que c'est sûr que cela coûte déjà plus de 14 000 crédits. Regardez, pour vous montrer que ça marche, bénéfice de transfert, hebdo, j'ai fait que ça cette semaine, sachant qu'on est que jeudi, j'ai pas joué en tout cas, là on est déjà à 240 000, 3,6 millions en bénéfice annuel, donc vous voyez, je vais pas vous mentir, et comme tous ceux qui savent sur Snap, honnêtement là-dessus c'est vraiment une technique, c'est pas, pour moi limite c'est la technique que je préfère le plus, c'est la technique qui me rapporte vraiment le plus de crédit. Si vous avez un gros budget, n'hésitez pas, faites-la. Après je sais que le seul souci c'est si vous n'arrivez pas à avoir le bug. Après le bug, je peux pas trop vous dire comment l'avoir, moi je sais que je spam très rapidement, en tout cas sur les boutons RB sur Xbox, du coup ça doit être R1 sur Play, je fais ça et souvent en tout cas j'arrive à avoir le bug. Donc peut-être c'est ce qu'il faut faire pour avoir le bug, après j'en suis pas forcément sûr, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, donc pensez à liker, à vous abonner, à partager, allez ciao, c'était Technogames.